Le premier jour de la semaine, c'était encore les ténèbres. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de soleil, et puis en plus avec le décalage horaire, enfin le changement d'horaire, on est un peu fatigué. C'était encore les ténèbres. Alors peut-être que nous sommes un peu embués de certaines ténèbres, mais peut-être aussi et surtout que le Christ qui sort du tombeau, qui ressuscite, veut également nous faire sortir de nos tombeaux. Si Jésus ressuscite, vous comprenez, il entraîne dans sa victoire sur la mort également tous ceux qui sont morts. On le voit sur des icônes orientales, on voit Jésus qui est en train de fracasser les portes du royaume des morts, les portes des enfers, et qui tire dans son élan les défunts pour les conduire avec lui dans le ciel. Mais ça ne concerne pas que les défunts, chers amis. Ça nous concerne, nous aussi, vous et moi, qui sommes venus ce matin, en maudissant certainement notre réveil. On doit bien avouer que nous aussi, nous sommes parfois dans des tombeaux, comme Jésus qui a vraiment été dans un tombeau après avoir été déposé de la croix. Peut-être aussi que nous, quand même, nous devons avouer que nous sommes un petit peu des sortes de morts vivants, par certains aspects. Hier, c'était le carnaval à Martigues, vous avez vu. Alors, entre Spider-Man, Batman, la princesse, la fée Clochette, il y avait quelques squelettes quand même. Et puis, regardez l'engouement pour Halloween. C'est impressionnant, ça, dans notre société contemporaine. Une fête de la mort. Comme si notre monde n'était déjà pas assez dur comme ça, on s'en rajoute avec des zombies, des cadavres et tout le reste. Parfois, nous aussi, nous sommes un petit peu des zombies ambulants, en effet, qui pataugeons dans les eaux croupies de nos égoïsmes, de notre quant à soi. Vous savez, cet individualisme dont tout le monde parle, parce qu'il nous frappe tous, qui nous rabougrit le cœur. Les eaux croupies aussi de nos petits arrangements avec le mal. Oh, ben ça c'est un petit péché, ça c'est pas très grave, ça, finalement, voilà, on combine. Les eaux croupies de nos peurs aussi. Et c'est peut-être ce qui me frappe le plus. Avec le contexte actuel, que personne ici n'ignore, cette peur, elle peut peut-être nous grignoter à petit feu. Les attentats, le cours de la bourse, pour certains peut-être, Ebola, le changement climatique, les problèmes sociaux, un tas d'autres peurs. La peur de la maladie, la peur pour nous, la peur pour nos proches, la peur de la mort, la peur d'être jugé peut-être aussi, la peur de mal faire, etc., etc., etc. Parmi ces peurs, voyez, il y en a une qui en ce moment est plus prégnante pour nous tous. Évidemment, c'est celle du terrorisme. Nous en avons vu encore la semaine dernière les horreurs à Bruxelles. D'ailleurs, c'est bien ce que ça veut dire, terrorisme. C'est pour terroriser. C'est pour faire peur. Martin Stéphane, un philosophe que je vous invite à découvrir, un jeune philosophe français, a dit récemment dans un bouquin, dans un très bon petit livre, « On a peur de ces hommes sans visage, qui dénoncent en vous un ennemi mortel, alors que vous passez votre semaine à essayer d'éduquer vos enfants ou de vous éduquer vous-même, de gagner votre vie et d'attraper au passage quelques bribes de joie. Peur de ces hommes fanatisés, peur pour vos proches et pour vous-même, parce que vous sentez que la vie vaut la peine et la joie d'être vécue. Face à toutes ces peurs, celles-là et d'autres, frères et sœurs,
Nous, ce matin, nous sommes les témoins du Christ, comme Marie-Madeleine au tombeau, comme les autres apôtres. Ce Christ, Fils de Dieu et vrai homme, qui nous apporte la solidité joyeuse de sa résurrection, la certitude de sa victoire sur la mort et le mal. Ah, il ne fait pas de grands discours sur le mal et la mort, parce que le mal et la mort n'ont pas de sens. Non, il vient les vaincre et triompher. Et sur la croix d'ailleurs, il est silencieux, le Christ. Et au matin de la résurrection, sa résurrection est discrète. Mais cette nouvelle, vous voyez, elle est une détonation de vie qui contraste tellement avec ces explosions de mort. Le Christ, vous voyez, il a remporté définitivement ce combat. La séquence que nous avons entendue tout à l'heure en grégorien, elle le dit avec de très très belles phrases poétiques. Mors et vita duello, la mort et la vie se sont affrontées dans un duel prodigieux. Voilà, notre monde est traversé par des forces de mort, il est traversé par des forces de vie. Le maître de la vie, Jésus, mourut. Et il faut aller jusqu'au fond de cette mort. J'ai été très frappé hier lorsque les catéchumènes ont été baptisés. Vous savez, ils ont été plongés entièrement dans le baptistère, plongés sous l'eau. Vous pourrez voir bientôt les vidéos sur internet, paroissedemartigues.com. Et quand ils ont été plongés, symboliquement, ils sont vraiment morts. D'ailleurs, il y a une des catéchumènes qui a bu la tasse, j'ai bien cru qu'elle allait vraiment mourir. Mais non. Ouf, tout va bien. Mais il faut expérimenter, vous voyez, il faut expérimenter cette mort au péché, cette mort à la vie ancienne, mais aussi la limite que la mort nous impose pour pouvoir vivre avec le Christ. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Alors vous me direz, tout ça c'est bien joli. Mais et nous, là-dedans? Jésus meurt et ressuscite, mais nous? Nous qui devons avouer que nous avons peur, nous qui devons avouer une certaine morosité, nous qui devons avouer que nous sommes limités, tout simplement, et que nous ne pouvons pas tout, et que nous ne sommes pas Dieu. Qu'est-ce que nous en faisons de cette résurrection? Qu'est-ce que nous en faisons de cette nouvelle? Et après tout, comment est-ce que Jésus nous regarde, nous qui sommes limités comme cela, devant sa toute-puissance, sa vie à lui, nous qui pouvons être un peu rabougris de l'intérieur? Un théologien explique quelle portée cela peut avoir pour nous. Il dit, Jésus ressuscité, il est empli de force. Cependant, sa puissance à lui, elle ne s'exerce pas en premier lieu dans un jugement, comme si Dieu nous regardait d'en haut. Sur la croix, Jésus s'est abaissé. Mais sa puissance à Jésus, elle s'exprime dans le fait de remettre les péchés. Par sa passion, il nous a obtenu le pardon de nos péchés, quels qu'ils soient, même les plus graves. Le pape François l'a dit, nul ne peut imposer de limite à la miséricorde de Dieu. La première force du Christ ressuscité, c'est une force de salut, pour que nous soyons sauvés, frères et sœurs. Alors évidemment, quand on a une belle voiture, une belle maison, et que tout va bien, et qu'on a la santé, on se dit, moi, sauvé, de quoi? Mais quand on réfléchit un petit peu au fond de notre condition humaine, nous sentons bien que nous avons besoin de ce salut que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes. Voyez, c'est l'année sainte de la miséricorde que le pape François a lancée le 8 décembre dernier jusqu'en novembre prochain. Une année sainte. Cette année, frères et sœurs, Pâques, ça n'est pas comme d'habitude. C'est Pâques de l'année sainte de la miséricorde. Et le pape François nous invite à nous laisser toucher, relever, mettre debout, comme le Christ qui sort debout, triomphateur, triomphant, debout par le regard de Dieu. Que nous soyons mis debout par ce regard qui nous relève, un regard de tendresse de Dieu qui nous espère.
Dieu veut notre vrai bonheur, frères et sœurs. Et s'il ressuscite son Fils, c'est pour cela. C'est pour que nous vivions de sa vie. Vraiment. Que nous vivions de sa vie. Sortir de nos tombeaux. Alors, si le Christ nous appelle à cela, et s'il vient le faire pour nous, la fête de Pâques, frères et sœurs, c'est notre fête à tous. Parce que chacun de nous, qui sommes un petit peu des morts-vivants, un petit peu des zombies, c'est vrai, chacun de nous, nous pouvons avoir part à cette résurrection du Christ. Nul n'est trop loin de Dieu. Personne. Chacun de nous, nous sommes appelés à partager cette vie de Dieu. Mais à condition que nous le voulions. Dieu ne nous forcera jamais la main. Le Père Benoît, hier, le redisait dans son homélie. Nous sommes infiniment libres devant Dieu. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait notre tristesse. Parce que nous voyons bien que notre liberté, nous pouvons l'utiliser en bien et nous pouvons l'utiliser en mal. Et que nous ne faisons pas toujours le bien que nous voudrions faire. Ça, c'était l'expérience douloureuse de saint Paul. Alors nous sommes libres de suivre le Christ. Dans cette liberté, voyez, si nous lui ouvrons la porte, quelque chose peut vraiment changer. Le pape François a dit, suivre, accompagner le Christ, demeurer avec lui, ça exige de sortir. Sortir de nos petits tombeaux. Sortir de soi, de sa manière fatiguée et habituée de vivre la foi, disait-il, de la tentation de s'enfermer dans ses propres schémas, qui finirait par fermer l'horizon de l'action créatrice de Dieu. Rien de moins. Ailleurs, le pape François a dit aussi que la joie de l'Évangile, cette joie de la résurrection du Christ, elle remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. Et pour rencontrer Jésus, c'est simple. Se mettre en contact avec lui, c'est d'abord l'écouter, prier, partager sa vie, venir se nourrir de ses sacrements, l'Eucharistie, pain de la route, sa parole, que dimanche après dimanche, nous recevons. Dimanche après dimanche. Cette parole et cette vie nous est donnée. Invitation merveilleuse de Dieu, qui peut vraiment changer nos vies. Alors voyez, si le Christ change nos vies de cette manière-là, s'il peut nous ouvrir cet horizon-là, c'est pour que nous en soyons les témoins. Les témoins. Mais qu'est-ce que ça veut dire, témoin? Vous savez, là, moi je suis impressionné ces derniers temps, dès qu'il y a une catastrophe, une agression, un malheur, on lance un appel à témoins. Un appel à témoins. Qui est-ce qui a vu? Qu'il puisse témoigner. C'est toujours pour des catastrophes, mais c'est rarement pour des nouvelles joyeuses. Enfin si, des fois pour des mariages, quand même. Il y a des témoins. Le témoin, c'est celui qui rend témoignage, qui dit ce qu'il a vu. Dans la foi chrétienne, vous savez, le témoin, c'est aussi, étymologiquement, le martyr. C'est le même mot. C'est celui qui va témoigner du Christ jusqu'au don concret de lui-même, s'il le faut. Et dans notre monde, aujourd'hui, en 2016, il y a des martyrs. Des gens qui versent leur sang pour le Christ. Non pas parce qu'ils se font sauter avec une ceinture explosive. Ils ne veulent pas la mort, ni la leur, ni celle des autres. Mais des témoins parce qu'ils sont fidèles à Jésus jusqu'au bout, quitte à en verser le prix du sang, sans l'avoir cherché. Alors qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas avoir peur que les chrétiens dans notre monde aujourd'hui soient parfois tournés en dérision, humiliés, qu'on nous méprise. C'est ce qui s'est passé pour Jésus, on n'a pas à attendre mieux. Mais nous avons, au milieu de ce monde qui est si triste et fatigué, cette certitude joyeuse
de la vie de Dieu qui est plus forte que le mal et le péché. Et personne ne pourra nous faire taire. Alors je vous invite à être des témoins. Marie-Madeleine, elle qui était toute recroquevillée dans ses peurs, et vous savez ici, le médaillon central de l'autel de la Madeleine, il représente Marie-Madeleine qui est dans sa grotte, en pénitente, qui est recroquevillée, qui est toute triste. Madeleine, dans l'Évangile, elle ne fait que pleurer. Et voilà qu'elle est amenée à se déployer, elle est appelée à se relever avec Jésus, à le reconnaître comme celui qui vient apporter la vie. En fait, vous voyez, être témoin, c'est ça, être missionnaire. Être missionnaire, ça ne veut pas dire aller à l'autre bout du monde, c'est pas réservé à des barbus avec des chapeaux coloniaux un peu aventuriers. C'est pour nous tous d'être témoins missionnaires. Qu'est-ce que tu as reçu du Christ, frère et sœur, frère ou sœur? Comment est-ce que Dieu peut changer ta vie? Comment est-ce qu'il l'a déjà changé? Si tu es ici dans cette église, c'est que tu as reçu quelque chose. Qu'est-ce qu'il change, Jésus, dans ta vie? C'est de ce genre qu'il s'agit de témoigner. Ne vous faites pas des nœuds au cerveau, pas besoin d'avoir fait 15 années de théologie pour pouvoir parler de la foi chrétienne. Qu'est-ce que Jésus a changé dans ta vie? Mais dis-le, le monde a besoin de ton témoignage. Ou bien, si tu sais que ton témoignage ne sera pas reçu, que ce sera difficile de pouvoir le dire ouvertement, en tout cas, comme disait frère Roger de Thésée, ne parle du Christ que si l'on t'interroge, mais vis de manière à ce que l'on t'interroge, ce qui est autrement plus exigeant. Alors frères et sœurs, ce matin, reçois pleinement cette vie de Dieu. Ouvre tous tes sens à ce qui t'est donné, tes oreilles, tes yeux, tes narines, ton cœur. Laisse-toi toucher par ce Dieu qui veut ton bien et qui est prêt à faire l'impossible pour que tu aies cette vie, jusqu'à ressusciter des morts, pour que toi aussi, de mort, tu passes à la vie. Sainte fête de Pâques à chacun.